Cette histoire est basée sur des rapports envoyés par nos abonnés et édités par moi. Les noms ont été modifiés pour préserver l'anonymat. Si vous souhaitez que votre histoire soit racontée ici, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serions ravis de vous entendre. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer. Alors, c'est parti. Ma vie a toujours été marquée par de nombreux hauts et bas. Nous avons été élevés uniquement par ma mère. Mon père est parti tôt. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre lui et ma mère, mais je me souviens très bien du vide qu'il a laissé. Avec lui, sont parties les promesses d'un avenir plus tranquille, d'une maison plus confortable, quelque chose qui nous donnerait de l'espoir. Ma mère est restée seule pour s'occuper de nous 6. Je suis l'aînée, donc très tôt. J'ai assumé des responsabilités que je n'aurais pas dû avoir. Ma mère, qui travaillait comme domestique, a fait tout ce qu'elle pouvait pour nous soutenir. Mais, malgré ses efforts, l'argent n'a jamais suffi. Je savais que, tôt ou tard, je devrais aider. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'interrompre mes études. J'avais seulement 18 ans. J'étais en dernière année de lycée, mais il n'y avait pas d'autre choix. Je ne pouvais plus attendre. La vie était trop serrée. C'est ainsi que j'ai trouvé mon premier emploi, dans une boulangerie près de chez moi. Le travail était celui de vendeuse et le salaire n'était pas grand-chose. Mais cela aidait à mettre un plat de nourriture sur la table et, d'une certaine manière, à alléger un peu la charge de ma mère. Pour nous, chaque centime que je gagnais d'une petite victoire. Tous les jours à la boulangerie suivait une routine similaire. Des clients qui entraient et sortaient. Un travail constant qui ne faisait aucune pause. Mais, entre les livraisons de pain et les discussions avec les clients, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Les avances. Certaines étaient déguisées en compliments, d'autres plus directes. C'était difficile à gérer. Surtout parce que, en tant que vendeuse, je devais garder mon calme et ma patience, même quand j'avais envie de répondre à la hauteur. Heureusement, je n'étais pas seule dans cette bataille quotidienne. Monsieur Augusto, le propriétaire de la boulangerie, était mon plus grand défenseur. C'était un Portugais, avec une personnalité forte et un caractère bougon qui effrayait parfois les plus jeunes, mais qui, pour moi, était un soulagement. Malgré son tempérament dur, il prêtait toujours attention à tout ce qui se passait dans la boutique, surtout lorsqu'un client franchissait la ligne avec moi. « Hé, toi, doucement là !» disait-il à haute voix quand il remarquait qu'un client devenait trop audacieux. « Ici, c'est un endroit de respect, t'entends ? Si ça te plaît pas, va chercher une autre boulangerie. » Je me sentais protégée quand il intervenait, même si parfois j'étais gênée par toute l'attention que la situation suscitait. À la maison, les choses ont empiré lorsque ma mère a été licenciée. Elle avait été accusée d'avoir volé le téléphone portable de la nièce de son patron. Ma mère a toujours été une femme honnête, travailleuse, incapable de prendre ce qui ne lui appartenait pas. Rien que d'entendre cela, mon cœur s'est rempli d'indignation. Selon elle, le téléphone avait disparu un jour où la fille avait emmené quelques amis chez elle. Pour eux, la coupable était toute trouvée et elle a été licenciée sans même avoir eu la chance de se défendre. Avec son licenciement, la situation est devenue encore plus difficile à la maison. Ce que je gagnais déjà à la boulangerie n'était plus suffisant auparavant. Maintenant, avec toutes les factures qui reposaient sur mes épaules, cela semblait impossible à gérer. Ma mère a commencé à chercher d'autres emplois, mais ce n'était pas facile. Avec les jours qui passaient, la pression à la maison a commencé à m'atteindre d'une manière que je ne pouvais plus dissimuler. Le poids d'être pratiquement la seule source de revenus pour ma famille était écrasant. Et, aussi dur que je puisse essayer de garder mon calme, ma tristesse était inscrite sur mon visage. Au travail, je n'arrivais plus à forcer le même sourire habituel pour les clients, et mon énergie semblait s'épuiser à chaque commande prise ou pain emballé. C'est à ce moment-là que Monsieur Augusto, avec son regard observateur, a remarqué mon changement. Un jour, alors qu'il arrangeait les vitrines, il est venu au comptoir et m'a demandé de manière directe « Tu es différente, fille. Que se passe-t-il ? Pourquoi tu es si abattue ?» Au début, j'ai hésité. Je ne savais pas si je devais m'ouvrir. Mais à ce moment-là, il semblait impossible de tout garder pour moi. Avec une boule dans la gorge et les yeux remplis de larmes, j'ai fini par tout lui raconter. J'ai parlé sans m'arrêter, laissant sortir tout ce que j'avais retenu pendant des semaines. Il a écouté attentivement,
sans m'interrompre, ce qui était rare de la part de Monsieur Augusto, qui avait l'habitude d'être si impatient. Lorsque j'ai fini, il est resté silencieux un moment, comme s'il choisissait ses mots. Puis, il a dit fermement, « Écoute, fille, je ne peux pas résoudre tout ça pour toi, mais je peux t'aider avec ce qui est à ma portée. Je vais avancer ton paiement de ce mois-ci. Ainsi, tu peux respirer un peu mieux, le temps que les choses se remettent en place. » À cet instant, j'ai ressenti une vague de soulagement et de gratitude. Ce n'était pas grand-chose, mais cela signifiait tout pour moi. Je l'ai remercié avec un sourire timide, presque incapable de le regarder dans les yeux. Il a simplement hoché la tête et a dit « Tu es une bonne fille, travailleuse. Tu ne mérites pas de porter le monde sur tes épaules de cette manière. Et si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me le dire. » J'ai pu payer les factures les plus en retard avec l'avance de Monsieur Augusto, ce qui a apporté un soulagement temporaire. Mais ce n'était que ça. Très vite, l'argent s'est épuisé à nouveau, et la pression a recommencé à s'accumuler sur moi. Les nuits devenaient de plus en plus difficiles. Je m'allongeais dans mon lit et fixais le plafond, essayant de trouver une solution. Mais rien ne semblait suffisant. Le désespoir a commencé à me consumer. Et c'est dans cet état que m'est venue une idée complètement absurde. Je ne sais pas exactement quand ni comment cette pensée est apparue, mais elle était là, titillant ma conscience. Monsieur Augusto était un homme veuf, solitaire, et malgré son caractère bougon, je savais qu'il avait un bon cœur. Il me traitait avec respect, m'avait déjà aidé auparavant, et c'est pour cela que j'ai commencé à envisager quelque chose qui me rendait même honteuse d'y penser. Et si j'essayais de le conquérir? Au début, j'ai rejeté cette idée immédiatement. C'était quelque chose qui allait à l'encontre de tout ce que je croyais, contre ce que j'étais. Mais au fur et à mesure que les jours passaient et que la situation à la maison empirait, cette pensée revenait comme une ombre que je ne pouvais pas repousser. Peut-être que c'était le désespoir qui parlait, mais la possibilité d'avoir une certaine stabilité financière, même si cela passait par quelque chose d'aussi discutable, semblait tentante. J'ai commencé à observer Monsieur Augusto différemment, essayant de comprendre si cela pouvait, d'une manière ou d'une autre, fonctionner. C'était un homme réservé, mais il me traitait toujours avec gentillesse. L'idée de tester Monsieur Augusto grandissait en moi, même si la culpabilité pesait de plus en plus. Je ne savais pas exactement ce que j'attendais, mais j'avais besoin d'un indice, d'un signe de la façon dont il réagirait dans une situation plus proche. Le désespoir me poussait. Et à la fin de ma journée de travail, lorsque nous avions déjà fermé la boulangerie et que nous étions seuls, lui et moi, j'ai décidé d'agir, tandis qu'il fermait la caisse. Concentré sur les chiffres, je rangeais le comptoir, essayant de paraître calme, mais mon esprit était en ébullition, répétant ce que je devais faire. Quand j'ai terminé mes tâches, j'ai dit que j'allais aux toilettes me changer. C'est alors que j'ai mis mon plan à exécution. En sortant des toilettes, j'ai crié, feignant la panique. « Oh mon Dieu, un rat !» j'ai crié, courant dehors comme si j'avais vu la fin du monde. Mais avant cela, j'ai enlevé presque tout, ne gardant que mes sous-vêtements. Je me suis dirigée directement vers lui comme si je cherchais protection. Monsieur Augusto, effrayé par mon cri, a levé les yeux rapidement et, avant qu'il puisse réagir, je me suis jetée dans ses bras, tremblant et feignant d'être complètement terrifiée. Il est resté paralysé un instant, visiblement ne comprenant pas ce qui se passait. « Calme-toi, fille. C'est quoi cette histoire? Un rat, où ça ?» a-t-il demandé, anxieux. J'ai continué le jeu, saisissant son bras et disant que j'avais très peur, que le rat était venu dans ma direction. Il a soupiré, un peu impatient, mais il ne m'a pas repoussé. « Pour l'amour de Dieu, c'est juste un rat. Pas besoin de faire tout ce bruit. Laisse-moi voir où il est. » J'ai remarqué qu'il était mal à l'aise, mais en même temps curieux. Son visage était différent. Et, tout en se détachant de moi avec douceur, j'ai senti sa main effleurer, de manière très subtile, l'un de mes melons. Difficile de croire que c'était accidentel, mais c'était le signal que j'attendais pour continuer mon plan. Je savais que mon plan était risqué, mais d'une manière ou d'une autre, j'avais l'impression d'avoir eu un effet sur lui. Même s'il essayait d'agir comme d'habitude, sa posture trahissait un léger nervosisme que je n'avais jamais vu auparavant. Lorsqu'il est revenu et m'a demandé de finir de me changer, son ton était légèrement agacé, mais son regard,
quelque chose était différent. Il évitait de me regarder directement, comme s'il avait remarqué quelque chose au-delà de ce que la situation demandait. Je suis restée silencieuse, dissimulant le sourire qui menaçait de surgir. Ce n'était pas un échec total. Commençait-il à me voir d'une manière qu'il n'avait pas vue auparavant. Je me suis changée et suis sortie de la boulangerie avec le cœur partagé entre la culpabilité et un étrange sentiment de victoire. Le poids de la situation à la maison planait toujours sur moi, mais il semblait maintenant plus facile à gérer avec la possibilité que cette approche avec Monsieur Augusto puisse fonctionner. Je savais qu'il n'était pas un homme facile, et gagner sa confiance ou plus encore ne serait pas immédiat. Mais à partir de ce moment-là, je sentais que ce n'était qu'une question de temps. Petit à petit, je trouverais des moyens de m'approcher sans forcer quoi que ce soit qui puisse l'effrayer. Les choses ont commencé à prendre une tournure différente lorsque j'ai décidé de tenter d'attirer plus son attention. De petits changements dans ma façon de m'habiller et dans les détails du quotidien ont marqué le début. Je mettais un parfum plus marqué avant d'entrer au travail, je portais des vêtements un peu plus ajustés qui mettaient en valeur mon corps mais sans être trop explicite pour ne pas éveiller les soupçons des autres employés. Malgré sa sérieuxité habituelle, j'ai remarqué qu'il commençait à me regarder différemment, même s'il essayait de le cacher. Cependant, c'est un jour précis que j'ai décidé de prendre un peu plus de risques. C'était la fin d'une autre journée de travail, et la boulangerie était déjà fermée. Monsieur Augusto faisait les comptes à la caisse. Comme d'habitude, pendant que je finissais de nettoyer le comptoir, d'une voix calme, je lui ai demandé « Monsieur Augusto, est-ce que vous pourriez me déposer à l'arrêt de bus aujourd'hui ? J'ai cette sacoche lourde et ça va être difficile à porter. » Il a levé les yeux, m'a évalué un instant, puis a répondu, presque naturellement, « Jusqu'à l'arrêt, je te dépose. Mais chez toi, fille, ça ne sert à rien que tu attendes le bus à cette heure-là. » J'ai été surprise par l'offre et je savais que cette journée pourrait me réserver plus que ce que j'attendais. Avant de sortir, je suis allée me changer. C'était l'excuse parfaite. J'ai pris mon sac et suis allée aux toilettes, où j'ai retiré mes vêtements de travail simples et mis la robe que je portais toujours pour des occasions spéciales. Elle était courte, légèrement ajustée et épousait parfaitement mon corps. Avec elle, j'ai lâché mes cheveux qui étaient généralement attachés en queue de cheval et j'ai retouché le rouge à lèvres que je portais. Quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai ressenti un mélange d'anxiété et de confiance. En sortant des toilettes, j'ai remarqué que Monsieur Augusto avait immédiatement remarqué. Ses yeux ont rapidement balayé mon corps, mais il a vite détourné le regard, comme s'il essayait de garder sa contenance. Pourtant, j'ai pu voir comment il a pris une profonde inspiration avant de revenir à son trousseau de clés. « Prête ?» a-t-il demandé, sans me regarder directement. « Oui » ai-je répondu avec un sourire que j'ai tenté de rendre naturel, tout en prenant mon sac et la sacoche. Le chemin jusqu'à la voiture a été silencieux, mais une certaine ambiance s'était installée. Une fois dans la voiture, il m'a demandé l'adresse, essayant de garder la conversation pratique. Cependant, en conduisant, j'ai remarqué qu'à plusieurs reprises, ses yeux se détournaient vers mes jambes croisées, même si ce n'était que pour un instant. Je ne savais pas exactement à quoi m'attendre de cette course, mais au fond de moi, je sentais que j'avais franchi une barrière. Quelque chose en lui semblait différent. Et, même si je tentais de rester naturelle, je savais que ce moment pouvait être le début de quelque chose de plus grand. Quand il a garé la voiture devant chez moi, j'ai profité de l'occasion pour improviser quelque chose qui pourrait le perturber. Mon cœur battait fort, mais j'ai essayé de ne pas le montrer. Avant de sortir de la voiture, je me suis tournée vers lui avec un sourire reconnaissant. « Merci pour la course, Monsieur Augusto. C'était vraiment gentil de votre part, ai-je dit d'une voix douce. » Il a secoué la tête, comme s'il voulait détourner l'attention. « Ce n'est rien, fille. » Alors, dans un élan soigneusement calculé, je me suis penchée pour lui donner un baiser d'adieu sur la joue, mais intentionnellement, j'ai ajusté mon mouvement de manière à ce que mes lèvres effleurent légèrement le coin de sa bouche comme si c'était un accident. Il est resté complètement paralysé un instant. Il n'a rien dit, mais ses yeux se sont légèrement agrandis, comme s'il essayait de traiter ce qui venait de se passer. Le silence qui a suivi était lourd, et moi, feignant la gêne, je me suis reculée rapidement. « Ah,
Excusez-moi, c'était sans faire exprès, je dis, en plaçant ma main sur ma bouche, comme si j'étais embarrassée. Il a cligné des yeux plusieurs fois, a ouvert la bouche pour dire quelque chose mais a vite abandonné, secouant la tête comme s'il tentait de repousser toute pensée. « D'accord. C'est bon, murmura-t-il, détournant son regard vers le volant. Je suis sortie précipitamment de la voiture, feignant toujours d'être gênée. Mais, intérieurement, mon cœur battait pour une autre raison. J'ai jeté un dernier regard vers lui avant de fermer la porte. Il était toujours là, figé, les yeux fixés droit devant lui, perdu dans ses pensées. À partir de là, c'était juste une question de temps pour que les choses se déroulent comme je l'avais prévu. Je savais que le moment d'agir était arrivé. J'avais déjà semé les graines, et il était clairement perturbé. Il pouvait essayer de cacher cela, mais je voyais dans ses yeux, dans ses gestes retenus et dans ses mots toujours soigneusement choisis. Ce soir-là, j'ai attendu que le dernier employé parte, comme d'habitude, et je me suis préparée à passer à l'étape suivante. Quand nous sommes restés seuls, je me suis approchée lentement. Il était en train d'organiser des billets à la caisse, concentré, et ne m'a pas remarqué jusqu'à ce que je sois bien près de lui. Mon cœur battait fort, mais je gardais une apparence calme. « Monsieur Augusto » ai-je commencé, d'une voix basse. Il a levé les yeux, surpris de remarquer ma proximité. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, j'ai continué. Je ne sais pas comment dire cela, mais j'ai beaucoup pensé à vous ces derniers temps. Je crois que je m'attache trop. Il m'a regardé surpris, les sourcils froncés, comme s'il essayait de comprendre où je voulais en venir. Un instant de silence s'est installé, et avant qu'il puisse formuler une réponse, j'ai pris l'initiative. Je me suis penchée et l'ai embrassé. C'était un baiser rapide, juste assez pour briser l'air de sérieux qu'il portait toujours. Il s'est figé complètement, puis m'a doucement repoussé, plaçant ses mains sur mes épaules. Il y avait un mélange de confusion et de tension sur son visage. « Fille, attends, tu es trop jeune, a-t-il dit, d'une voix tremblante mais ferme. Ce n'est pas bien, je suis un homme vieux pour toi, et tu mérites quelqu'un de plus jeune. » Je voyais qu'il essayait d'être rationnel, mais son expression trahissait son trouble. Il était ébranlé, et être, pour la première fois, ses paroles n'avaient pas la même fermeté habituelle. Avant qu'il ne continue, il a poussé un long soupir et ajouté, presque sur un ton d'avertissement, « Mais je suis pas en fer non plus. Si tu continues comme ça, je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Tu ferais bien de réfléchir avant de faire une chose pareille. » J'ai simplement hoché la tête, sans dire un mot. Je ne voulais pas le pousser davantage à ce moment-là, mais je savais que j'étais sur la bonne voie. Sa résistance était un reflet du conflit intérieur qu'il vivait, mais c'était aussi une preuve que j'avais déjà franchi la barrière. Après ce moment, je me suis éloignée lentement et lui ai adressé un petit sourire, comme quelqu'un qui comprend et respecte. J'avais juste besoin de dire ce que je ressentais. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. En m'éloignant, j'ai remarqué qu'il avait grandi un peu, poussé par l'élan de son propre corps. Il m'a tiré en arrière, me tenant fermement. J'ai senti la force de ses mains, mais aussi la délicatesse de son toucher. Avant que je puisse réagir, il n'hésita pas. Ses lèvres rencontrèrent les miennes dans un baiser à la fois urgent et doux, comme si le monde autour de nous avait disparu, ne laissant que la chaleur entre nous. Ses mains s'empressait d'explorer chaque recoin, et, entre deux murmures à mon oreille, il demandait tout. Ses mains bougeaient avec assurance, l'une sur mon cou, l'autre sur mon dos, me serrant encore plus fort contre lui. Le baiser était profond, plein d'une passion à laquelle je ne m'attendais pas, mais qui m'enveloppait complètement. Son goût, le contact de ses lèvres, la façon dont il m'embrassait, comme si c'était le dernier moment. Tout se mêlait à la tension grandissante entre nous. Chaque seconde semblait éternelle, mais en même temps, tout se passait si naturellement, si intensément, que je ne voulais pas que cela se termine. Avec un geste d'affection, il se tourna vers moi, les yeux fixés sur les miens, et, avec un doux sourire, demanda « Tu veux être ma petite amie ?» Les mots me sont tombés dessus comme un choc inattendu. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Mon esprit était un tourbillon de pensées contradictoires.
Ces mots simples et directs m'ont pris par surprise. Mon intention, lorsque j'ai commencé à le rencontrer, n'avait jamais été aussi profonde. Je voulais juste profiter des moments, peut-être obtenir un avantage financier, quelque chose de temps en temps, mais cette invitation semblait être quelque chose de bien plus grand. Ce n'était pas juste une simple demande, c'était le signe de quelque chose de plus sérieux, d'une stabilité possible, d'une chance de quelque chose de permanent, une chance que je n'avais même pas envisagée. J'ai ressenti un mélange d'incertitude et une certaine peur de perdre le contrôle de la situation. Qu'a-t-il vu en moi? Croyait-il que je serais capable d'accomplir quelque chose d'aussi grand? Mais en même temps, une partie de moi se demandait si je devais donner une chance à cette possibilité. Peut-être qu'au lieu de simplement profiter de moi-même, je pourrais me consacrer à quelque chose de plus solide, de plus durable. Le destin, comme toujours, avait ses propres plans. Ce qui a commencé comme quelque chose de banal, une opportunité que je pensais être juste un moyen de profiter, s'est lentement transformé en quelque chose de plus profond. Au début, j'ai essayé de garder mes distances émotionnelles en essayant de contrôler la situation, mais il gagnait mon cœur d'une manière que je ne pouvais pas nier. Petit à petit, ce qui semblait être un plan sournois a cédé la place à un sentiment authentique et j'ai commencé à réaliser que je lui rendais en fait l'appareil d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Et avant de m'en rendre compte, j'étais amoureux. C'était un béguin doux, mais suffisamment fort pour me faire remettre en question tout ce que je pensais savoir sur moi-même et sur ce que je voulais. Puis, comme si l'univers me guidait et m'a demandé en mariage, les mots me sont tombés dessus comme une douce surprise, une demande qui semblait simple, mais qui a transformé ma vie de manière profonde. Bientôt, je me suis retrouvée à planifier un avenir ensemble, à construire une maison, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible. Les murs, qui représentaient autrefois une vie indépendante et contrôlée, étaient désormais remplis de rires, de rêves partagés et d'un sentiment d'appartenance que je ne savais pas que je recherchais. Et c'est tout pour aujourd'hui. Cette histoire est terminée, mais si vous cliquez sur la vidéo ci-dessus, vous pourrez trouver d'autres histoires comme celle-ci. Merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire. N'oubliez pas d'aimer la chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.